Lecture de l'épître de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, soyez imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, marchez dans la voie de la charité, comme le Christ qui nous a aimés et s'est livré pour nous, en oblation et en sacrifice d'agréable odeur offert à Dieu. Quant à la débauche, à l'impureté sous toutes ses formes, ou à la convoitise, qu'il n'en soit pas même question parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'il n'y ait point de grossièreté, de sottise ou de bouffonnerie, toutes choses inconvenantes, mais plutôt l'action de grâce. Car sachez-le bien, ni le débauché, ni l'impur, ni le cupide, ce serviteur d'idole, n'aura sa part dans le royaume du Christ et de Dieu. Que nul ne vous égare par des paroles creuses, c'est bien pour de telles choses que Dieu fait tomber sa colère sur ceux qui lui résistent. Ne vous faites donc pas leurs complices, vous étiez jadis ténèbres, mais vous êtes à présent lumière dans le Seigneur. Marchez en enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il s'agit, toujours dans cette perspective du carême, d'œuvrer, de travailler et de reprendre des forces à l'occasion de cette messe dominicale pour demander au Seigneur la sainteté. Voici ce que dit saint Paul. Quant à la débauche, à l'impureté sous toutes ses formes ou à la convoitise, donc il s'agit du péché, qu'il n'en soit pas même question parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Bien, n'ayons pas peur de réaffirmer, de redemander cette grâce de la sainteté. Si nous œuvrons pendant le temps du carême, c'est vraiment pour demander cette sainteté. S'approcher du Christ Jésus, vivre de l'Esprit de Jésus, vivre de l'Esprit du Sacré-Cœur. Je prêcherai aujourd'hui sur les premiers versets de l'Évangile. Jésus chassait un démon, et c'était un démon muet. Et quand il eut chassé le démon, le muet parla, et les foules s'émerveillèrent. Alors, je voudrais simplement vous dire que ce muet, d'une certaine manière, représente celui qui n'est pas capable de manifester d'une certaine manière son amour, et son amour pour Jésus-Christ et pour le prochain. Jésus va le guérir. Et souvent, les personnes qui sont muettes n'entendent pas. Et donc, nous allons essayer de développer ces grâces que nous pouvons demander au Seigneur pour pouvoir ne plus être sourds, justement, à cet amour du bon Dieu pour nous, parce qu'il nous aime en premier. Si nous recherchons la sainteté, c'est parce que Jésus est saint, d'abord, et pour demander aussi le véritable amour, être capable de donner. Alors j'ai pris quelques notes pour dire les choses de manière plus synthétique. Celui qui est sourd, c'est celui qui n'écoute pas. Celui qui est muet, c'est celui qui n'aime pas. Et donc, pour aimer, puisque c'est l'objet de mon propos aujourd'hui, pour essayer d'aimer, il faut une union, une relation, un partage, un bien, une communication. Vous voyez ? Parce que le problème finalement réside dans cette réalité de ce que souvent nous ne sommes pas capables d'aimer puisque nous nous aimons nous-mêmes d'abord. Alors que pour aimer, il faut aimer le bon Dieu, il faut aimer le prochain en raison de Dieu. Et donc nous allons essayer de lutter pendant cette semaine contre toutes ces formes d'individualisme et contre toutes les formes d'égoïsme. L'individualisme, je vis pour moi, on oublie complètement le bien commun, le bien de la famille, le bien de la paroisse, le bien de la France. Et puis l'égoïsme, c'est mettre sa finalité finalement en soi-même. En regardant les principes, il faut qu'il y ait un lien entre le sujet aimant, celui qui va aimer, et l'objet aimé. Et saint Thomas dit que ce lien entre le sujet aimant et l'objet aimé, donc cette relation
qui va exister, pour être capable d'aimer, sortir de soi-même, eh bien ce lien il va exister réellement, c'est-à-dire qu'on va posséder l'objet, la personne que l'on aime. Et cela, bien chers amis, je dirais la condition pour cela, pour aimer réellement, c'est d'être capable de sortir de soi-même. Ou pour dire les choses autrement, de lever la tête, de porter notre regard vers l'autre. Et saint Thomas précise qu'il faut être capable aussi pour ce lien d'aimer affectivement, en ce sens que quand l'objet aimé est absent, eh bien on va le rechercher. On va le rechercher. Vous voyez, cette perfection, cette sainteté, ce Jésus qui est notre modèle, est-ce que nous le voulons vraiment? Est-ce que nous le recherchons vraiment? Parce que c'est toujours la même chose, l'individualisme, l'égoïsme, on se recherche soi-même. Il y aura un amour de concupiscence, en ce sens que nous aimons une chose qui contribue à notre bien-être, et ça c'est important, de considérer le bien qu'on peut recevoir, la joie qu'on peut recevoir en sortant de nous-mêmes. Parce que finalement, le problème réside dans cette vérité que finalement, si souvent nous sommes timorés pour aimer, si souvent nous avons du mal à sortir de nous-mêmes, c'est que certainement nous craignons de perdre quelque chose, de nous appauvrir en portant notre regard vers l'autre. Et donc on s'agrippe à nos propres certitudes, et souvent nous sommes malheureux de cela. Mais il n'y a pas simplement qu'un amour de concupiscence, avec un bien qu'on ressent, mais aussi un amour d'amitié, c'est-à-dire que finalement, on veut à un ami le même bien qu'à soi. Je crois qu'on peut retenir cette phrase aussi, on veut à un ami le même bien qu'à soi. Si je recherche le ciel, si vraiment je veux vivre d'amitié, eh bien ce ciel, je le veux aussi pour mon ami. Et c'est ainsi que je serai missionnaire. Vous voyez, les choses ne les gardent pas pour moi, je les partage. Et aussi, l'amour d'amitié existera parce que on le regarde, cet ami, comme un autre soi-même. C'est-à-dire finalement, celui qui est à côté de moi, c'est comme si c'était moi. Et c'est ça la véritable amitié. Alors, le véritable effort de carême, finalement, comment peut-il se résumer? Comment dépasser les difficultés de l'amour? Comment ne pas être égoïste dans l'amour? Comment, finalement, ne plus se plaindre de n'être pas assez aimé? Parce que ça aussi, c'est une réalité de l'amour. Eh bien, les questions qu'il faut se poser, c'est: suis-je capable de donner? Je crois que c'est ça. Suis-je capable de donner un peu de temps, un service, un sourire? Est-ce que je suis capable d'aimer? Et saint Thomas, là aussi, nous aide dans ce principe. Il dit que l'acte propre d'aimer, comment je vais véritablement aimer, comment je vais pouvoir donner, eh bien, saint Thomas dit que c'est de donner. Aimer, c'est donner. C'est d'aimer plutôt que d'être aimé. Voilà. Et je crois que c'est intéressant de se poser la question, est-ce que dans l'amour, je ne vois pas les choses à l'envers? Est-ce que je ne recherche pas plutôt à être aimé que de donner et que d'aimer? Voilà. Et c'est ainsi que c'est difficile d'aimer efficacement. C'est aussi difficile de faire des sacrifices. Je ne suis pas capable de donner, d'être généreux. Voyez, alors que c'est toujours plus facile d'être aimé. Alors qu'est-ce que c'est que d'être aimé? C'est de se sentir reconnu. Beaucoup de personnes agissent finalement pour attirer la gloire à elles-mêmes, pour être mis en valeur, pour être respecté. Voyez. Alors essayons, pendant ce temps du carême, d'inverser les choses. Est-ce que je suis capable, plus que d'être aimé, que de rechercher l'affection des autres, est-ce que je suis capable de donner, d'aimer, mais gratuitement, ou d'attendre pour recevoir en retour? Des pistes pour pouvoir aimer, plus que d'être aimé, la prière. C'est difficile de prier, pourquoi? Parce que quand je prie, je donne du temps. Je m'adresse à Jésus. Mais souvent, je ne reçois pas tout de suite. Donc la prière.
Enfin, et aussi, eh bien, nous avons un autre moyen de donner, eh bien, c'est de considérer que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu gratuitement. Oui, pour le communiquer, pour le donner. Nous avons tout reçu de Dieu et non pas tout seul. Autre piste, le pardon. Justement, par le pardon, je donne, parce que je suis courageux de me déposséder justement d'une affaire qui est délicate, où j'ai souffert, mais je vais confier la chose au bon Dieu. Ça, c'est pardonner, c'est aimer. Aussi, aimer, donner, c'est combattre, et combattre du combat spirituel, parce que je suis capable à ce moment-là de prendre sur moi, et donc de donner. Autre aspect des choses aussi qui peut nous aider, et ça nous concerne tous, la pureté, Saint Paul en parle, la chasteté. Ça, c'est être capable de donner, sans attendre de retour. Voyez. Et un commentateur de Saint Thomas dit que la chasteté permet de respecter le temps de l'amour. Vous voyez, quand vous avez des fiancés qui s'aiment, ils ont envie de... S'ils s'aiment, par définition, ils ont envie de beaucoup s'aimer. Mais le Seigneur leur demande d'attendre et de laisser du temps à l'amour, de donner du temps à l'amour. Ça, c'est difficile. Enfin, essayons d'écouter et de proclamer cette vocation que nous avons tous à aimer. Parce que c'est une vocation. Vous voyez, celui qui vit pour lui-même, finalement, il est malheureux. Parce qu'il voit toutes ses limites. C'est difficile d'aimer. Mais par contre, celui qui répond par vocation à l'amour, et cette vocation, nous l'avons tous, parce que nous sommes appelés justement à l'amour, si on essaie d'y répondre petit à petit, en donnant un petit peu de temps, encore une fois, en donnant un peu de notre personne, à ce moment-là, nous aurons une grande joie, parce que nous essaierons de répondre justement à cet appel, et puis de ressembler aussi à Jésus qui donne, qui continue à donner, spécialement dans son Eucharistie, où il se donne sans jamais épuiser à la force de son amour.